Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Cobraise. Aujourd'hui, nous allons voir Margot Legrand, capitaine de l'équipe des Rouges, va affronter sa redoutable adversaire Émilie Legrand, capitaine des Bleus. Dans ce nouvel épisode, nous allons affaire à des nouveaux aventuriers chevronnés. La suite dans un instant. Comment voyez-vous votre camp? Je pense que le camp réunifié sera très bien, mais je pense que Ouais mais non là l'épreuve là franchement si on la perd c'est Marco quoi. mais c'est clair, non mais elle a grave merdé quoi, Elle nous installe à nœud, il servait à rien, on a mis 15 plombes à le mettre, Ouais, elle était encore en train de nous dire comment faire. Ouais. Non mais là Et sur le camp, elle est pas terrible, elle donne pas tout. cuisiner. Elle bouffe plus de manioc que les autres. Enfin, je suis désolée, mais je suis quand même. Ouais, ça va plus. Il faut qu'on se reprenne. Ouais, là, 3-2. 3-2, il faut qu'on remonte. On menait à 2-0 quand même. Dernière épreuve des poteaux. Oui, il faut qu'on donne tout. On donnera tout. On va tout donner. Parce que Les le bleus, mot- on va les... Parce que le mot abandonner, ne fait pas partie du vocabulaire de Margot. Margot, on est là pour ça. On m'a dit que Koh-Lanta c'est difficile, mais je crois que c'est vraiment un truc de winner. Certains jouent sur leur handicap, pour une oreille en moins, sont prêts à gratter des minutes. C'est pas Koh-Lanta ça. Je partirai comme un chef. Wanna be who you need. Wanna be everything. Wanna be you and me. Wanna be everything you ever dreamed. Wanna be who you need. Gonna be everything.
Fanny. Hey Margot, je suis rentré. J'ai acheté des super croquettes pour Dodo. Bah, pourquoi tu pleures? Dodo est mort. Mais qu'est-ce que t'as fait? Et toi, t'es encore pieds nus. Bah attends, j'ai acheté des super croquettes. Ça se trouve, ça va te sauver, hein. Peut-être. Royal Daniel, la croquette qui rend votre chat immortel. Même pour ceux qui ne savent pas s'en occuper. Quel est le principal défaut de Tata Margot? Sa voix. Vrai. Quel est le principal défaut de Tonton Stéphane? La danse. Son nez. Quelle est la principale qualité de Tata Margot? Son mari. Oui. Quelle est la principale qualité de Tonton Stéphane? C'est pas le foot. Le spikeball. Oui. Jouez tous ensemble à Trivial Poursuite Famille. On a dit à Margot. Non mais Margot, t'es vraiment sûre là? Un footeux de Camor? T'aurais pu prendre un petit surfeur de Quiberon ou un tennisman d'Auray, tu vois, mais un footeux de Camor, t'es vraiment sûr? On a dit à Margot. Pour ta robe de mariée, t'es sûr? T'es sûr de ton choix ou t'aurais peut-être pu choisir un autre blanc, enfin... T'es sûr? Nous, on a dit à Margot que Stéphane, c'était le plus cool des tontons. Nous, on a dit à Margot que c'était Stéphane le plus beau. Nous, on a dit à Margot qu'elle a bien fait de choisir notre tonton, que c'est la plus jolie des mariées. Ils sont faits pour y aller ensemble. Nous, on a dit à Margot que c'est la plus géniale des Tata. Oh putain. Stéphane qui arrive dans 5 minutes. Mes cheveux. Ils sont beaucoup trop gras. Beaucoup trop gras. Du tac, du tac. Ah, putain, il y en a plus. Comment je fais? Mais comment je fais? J'ai trouvé. De la farine. Putain, j'ai plus de farine de sarrasin. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on va s'en sortir. Parce que les cheveux gras, c'est pas possible. Alors, du coup, on va y aller. Hop. Ah. C'est bon. Pas de pose artificielle, retrouvez le naturel, ici tout est permis. Comme au tout premier cri, pas plus que nécessaire, savoir ce qui suffit. Quand on vit les pieds nus, rien n'a plus d'importance que l'instant qui... Oh, qu'est-ce qu'on ferait pas par amour?
Faut que je me bouge là, non mais j'ai déjà pris beaucoup trop de kilos cet hiver. Il faut que je sois au niveau de Stéphane quoi. Non mais toute ça, c'est pas comme s'il y avait que lui, c'est toute sa famille. Ils sont connus dans toute la région. Puis sa sœur qui fait des Ironman. Ouais c'est bon là, je me bouge là, c'est parti. Reprise un peu dure là. C'est bon là, je suis chaude. Donc ça fait combien de temps? Ok, 30 minutes, 10 km/h. Ok, de toute façon je lâcherai rien, j'irai jusqu'au bout comme d'habitude. Prochaine étape, semi-marathon de Vannes, allez c'est parti. Nous assistons à l'arrivée de Stéphane de la course des mariés. Stéphane vient de terminer cette course, nous allons prendre ses premières impressions. Yes, 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 yes. 20 minutes de moi, 20 minutes. Je t'avais dit que j'étais bien, j'étais en forme là depuis ce matin. Moi je le savais que j'allais performer aujourd'hui. C'était un peu dur dans les remontées, mais ouais, j'avais les jambes, j'avais le souffle. Bon maintenant je vais aller voir Margot. Je sais qu'elle adore que j'aille la voir et l'encourager en fin de course, et je pense que c'est un peu grâce à moi qu'elle finit ses courses. Donc j'y retourne. Ah, je crois avoir trouvé Margot. Ah, elle doit être contente de me voir. Mais qu'est-ce que tu fais là encore? T'es chiant. Ça va Margot? Non, tu me fais chier. Ah, t'es bien là, mais t'es... Mais non, mais il reste 10 km, ça fait 3 fois que tu reviens me voir. Mais t'es un peu moins de 5 au kilo là. Accélère un peu parce que si tu veux faire performer là. T'es chiant, Stéphane, tu... Plus de rythme dans les jambes, Margot, allez. Et je sais faire toute seule. Oh. Allez Margot. Va sur la ligne d'arrivée, j'en ai marre, t'es chiant. Bon, je t'attends là. Ah, tu restes, oui, allez. Vas-y, salut, à tout à l'heure. Bon, comme vous avez pu voir, elle adore quand je l'encourage. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là, Margot. Nous sommes à l'île de la Réunion. C'est là que vivent Stéphane et Margot depuis plusieurs mois. Malgré l'instabilité de Stéphane dans son travail et sa volonté de se réorienter, ils filent le parfait amour. Après plusieurs années de vie commune, ce voyage sur cette île paradisiaque, loin du stress quotidien de la métropole, est un déclencheur pour Stéphane, qui se sent enfin prêt à demander Margot en mariage. Mais pour cela, il souhaite faire les choses en grand et comme s'y prête l'ancienne tradition, en demandant la main de Margot à son père, Jean-Pierre. Oh Jean-Pierre, Margot, comment ça me manque? Ça fait bien 6 mois qu'elle est partie, qu'on l'a pas vue, elle me manque. Mais oui, mais Laurie, tu me dis ça, de toute façon, ils vont rentrer dans quelques mois. Ils vont rentrer dans quelques mois. Il faut attendre, c'est tout ce qu'on peut faire. Après quelques réglages et une confiance inébranlable, Stéphane passe à l'acte et appelle Jean-Pierre. Allô, Stéphane? Allô? Alors, comment ça va? Il fait toujours beau la Réunion? Bah écoute, impeccable, Jean-Pierre. On a un magnifique ciel bleu et on fait beaucoup de baignades. Ah, c'est super. Et voilà, pour t'avouer, je suis pas là pour te parler du beau temps, Jean-Pierre. Ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Je t'appelle car je suis terriblement amoureux de Margot. Avec elle, beaucoup de sources et on a les mêmes passions, les mêmes projets, on fait ensemble. Oui. Et pourquoi, après mûre réflexion, Jean-Pierre, je suis prêt à demander la main de ta fille. Oh là là, attends Stéphane, là je te coupe. Hein. Stéphane, avec tout le respect que je te dois, tu vas pas me demander la main de ma fille à 9624 km de Pluvigné, quoi. Et tu vois, je me suis renseigné sur le nombre de kilomètres. Et par téléphone, non, ça se fait pas, je vais quand même pas accepter ça. Ah bon, Jean-Pierre, je pensais bien faire. Non mais arrête Stéphane, je plaisante, ne fais pas cette tête-là. Mais attends, c'est bien sûr, c'est évident, c'est un immense plaisir de te recevoir dans notre famille. Ah, une chose quand même, préviens Marie-Paul et Dédé qu'à votre retour de la Réunion, on va faire une super fête. On va faire un grand repas festif à Rosé de Rougelim, ça va de soi à Camor. Et autre chose aussi, en échange de ma fille que je vais te donner, je souhaite avoir la moitié des terres de l'Admereux à Camor. Et surtout Stéphane, prends bien soin de notre petite fille. Ok Jean-Pierre, génial, c'est une super nouvelle. Oui, pour nous aussi. Je prendrai bien soin de Margot. D'accord. Allez, bisous, bisous et embrasse bien Margot de notre part. Salut Stéphane. Oui, bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Salut, Laurie! Oui. C'est Stéphane qui avait On vient d'avoir Stéphane? Oui.
pas entendu, Stéphane? Super, c'est ce qu'il fait. Il Non. demande Margot en mariage. On a réussi à la caser. Bah, Tout le monde, c'est l'heure de la casserole. Alors, il s'agit de Margot qui m'avait confié ce secret il y a quelque temps lors de leur voyage à La Réunion. Elle m'avait raconté que après une longue randonnée qu'elle et Stéphane avaient fait tous les deux, ils sont arrivés le soir dans un endroit magnifique. Et à un moment donné, elle a vu Stéphane s'en aller un petit peu plus loin dans les fourrés. Dans sa petite tête, elle s'est alors imaginé que c'était l'endroit magique et parfait pour que Stéphane lui fasse sa demande en mariage. Elle imaginait déjà le champagne, la bague, Stéphane agenouillé, enfin bref, la complète. Sauf que quand il est revenu un peu plus tard, il lui a avoué qu'il était juste parti faire caca. Voilà, beaucoup moins glamour, on est d'accord. Voilà, désolée Margot, bisous. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le jour de ma naissance, c'était le même jour que le brevet blanc de Tata Margot. Et comme c'était ma marraine, ma moue l'a autorisée à sécher le brevet blanc pour venir me voir à la maternité. Merci qui? Regardez cet homme qui déambule. Un homme fier de ses mollets. Ses mollets sont si beaux car il applique chaque matin et chaque soir notre crème Lolo aux vertus hydratantes et tonifiantes. La crème Lolo des laboratoires Legrand, la crème qu'il vous faut, la lotion des mollets beaux. Le plus beau spectacle d'Arabie, par un sali plus fort que lui, je n'en connais pas, qui vous porte d'un bout d'habit à bout de bras. Toi t'es bon qu'à planer, ouais je sens ta sème, j'ai la boca. Entre nous y'a un fossé, toi t'es bon qu'à faire la mala. Bébé veut du sale, allo allo allo, $1,000,000, bébé tu veux ça. Bébé veut du sale, allo allo allo, $1,000,000, bébé tu veux ça. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. J'suis gang, hors game, boy ne joue pas bang bang bang. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le side. Bla 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 pouki, ferme la porte à la pouki dans le sas. Ouais, 2 secondes, j'arrive. Mais qu'est-ce que tu fous là? Je te croyais chez ton père, mais tu te fous de moi. J'ai toujours été droite et je vivais pour toi. J'avais confiance en toi, je pouvais crever pour toi. Et toi d'autres baiser cette chienne. Mais calme-toi chérie, mais calme-toi. Qu'est-ce qui se passe bébé? Mais qui c'est elle? Mais ferme ta gueule toi!